Et la délibération numéro 20, elle reprend la partie de la délibération qu'on a donc annulée du 3 avril, qui concerne la création d'un poste d'adjoint administratif à temps non complet. Et donc, temps complet, pardon. Monsieur le maire précise que la nature des fonctions, gestion des outils informatiques, communication, suivi logistique et reportage sur les manifestations culturelles, suivi de la politique de petite enfance et de la vie associative. Et donc, elle était dans le cadre du renforcement de l'équipe municipale en lien avec les délibérations qu'on avait ensemble tous votées déjà. Je crois qu'on avait tous voté, je ne sais plus comment elle avait été votée, la délibération au mois d'avril, mais c'est la reprise de cette délibération. Il y a des questions, oui. Vous pouvez nous dire combien il y a d'agents administratifs Alors, administratif au sens je fais de l'administratif. au sens large dans la mairie, Donc des personnes qui travaillent dans la mairie, parce qu'on peut avoir des agents qui soient classés en fonction des classifications. À la mairie, tout simplement, je suis en train de compter, du 17, voilà, donc ça doit être 6 ou 7, 6 ou 7, voilà. D'accord. Voilà. Puisque si on compte les services, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça doit être ça à peu près. Voilà, c'est ça. Si on considère les personnes dans le bâtiment mairie qui permettent de faire fonctionner le bâtiment mairie, voilà, qui accueillent le public et en même temps qui font ça, c'est 7, oui. En avril, vous nous indiquiez avoir créé ce poste pour soulager le travail administratif. Aujourd'hui, nous constatons qu'il s'agit plus de cela, mais de mettre une personne supplémentaire à la communication. Cela remettrait-il en cause l'efficacité des adjoints, nombreux déjà mandatés pour cela? Compte tenu des nombreuses erreurs, oublis ou inexactitudes au plan administratif dans la préparation du conseil d'aujourd'hui, il apparaît clairement que ce n'est pas... Il apparaît clairement que ce n'est pas d'un communicant dont on a besoin, mais d'un DGS compétent. Mais peut-être avez-vous déjà besoin de ce communicant pour préparer les prochaines municipales. De plus, une fois encore, vous ne tenez pas compte des recommandations de l'État qui conseillent vivement de stabiliser ou de diminuer le personnel communal pour ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement. Mais il est vrai que l'argent du contribuable ne semble pas être dans vos préoccupations. Est-ce qu'il faut que je réponde à tout ça? Parce que déjà, moi je ne me permettrai pas d'attaquer la qualité de travail des agents. Parce que il y a eu de nombreuses erreurs dans la préparation du conseil, les documents qui nous manquent, qui n'ont pas été envoyés. Sachez quand même une chose, c'est que, si on regarde les frais de personnel depuis le début du mandat à maintenant, je ne pense pas qu'on soit dans le sens de l'augmentation. Et c'est peut-être par ce poste-là la première fois qu'on renforce l'équipe par rapport à plutôt un passage 2014-2017 où on a plutôt géré à la baisse l'ensemble des effectifs pour replacer l'ensemble des équipes. Si on a mis en place ce poste supplémentaire, c'est justement pour redonner de l'aisance à l'ensemble de l'équipe et forcément dans la partie administrative, il y a un redispatching de toutes les tâches. Et peut-être que la liste qui est là n'est pas définitive et qu'elle est en cours de travail. Donc ça, c'est une chose. Ce que je voulais dire également, donc vous nous dites, attendez, là, ça vous avez parlé de ça, vous avez parlé de quoi d'autre? Je voulais revenir sur autre chose. Non, quoi, c'est quoi là-dessus je voulais dire. Non, vous nous aviez parlé d'un administratif, militaire pour administratif. Et aujourd'hui, vous nous dites que c'est quelqu'un qui va faire des reportages sur les manifestations culturelles. Ça n'a rien à voir. Vous savez que c'est un poste qui avait été laissé vacant également, ça. Bon, donc, en tous les cas, c'est vraiment pour renforcer l'équipe municipale. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous avez voté le 3 avril, il faudrait que je regarde parce que c'est la même délibération qui est divisée en deux, vous savez, donc je ne sais pas ce que vous avez voté à l'époque. Donc là, pour poser des questions, vous aurez pu me poser des questions à l'époque également. Donc là, on est simplement dans l'adaptation de l'équipe municipale, de façon à permettre de faire fonctionner sur des agents qui font leur travail et qui avaient des besoins exprimés par rapport au redéploiement des moyens. Donc on est dans cette adaptation-là. Vous l'aviez vous-même exprimé par le fait que vous souhaitiez qu'il y ait un DGS qui arrive. On a passé beaucoup de temps à regarder les possibilités, on n'a pas trouvé les possibilités. Donc si vous aviez exprimé la volonté de voir quelqu'un arriver pour structurer, il y a aussi des besoins en termes de qualité et de quantité de travail, donc on y apporte par ici. Et en même temps, vous êtes en train de dire que vous plaignez du temps que les agents passent à travailler. Quand on reçoit 180, je ne sais plus combien vous pouvez recommander, et que toutes les semaines, les services passent 1 € 2 à répondre à vos mails et à vos questionnements, c'est aussi du temps qui est pris aux équipes municipales, et c'est dommage que ces personnes qui prennent du temps à vous répondre par rapport à vos questionnements, aujourd'hui soient accusées de ne pas bien travailler et de le faire. Donc je vous passe juste ce message-là, mais en tous les cas, ça fait partie également d'un choix. Je peux comprendre et je comprends bien que vous n'avez pas voté pour cette délibération, et plutôt contre, mais ça c'est un choix et vous avez raison d'avoir votre position là-dessus. Je ne peux pas vous dire le contraire. D'autres questions?
Oui, moi je pense également qu'une commune en 3,5, voire les années à venir ou plus, un DGS, ça serait quand même indispensable. On ne dit pas le contraire, monsieur. Vous l'avez même dit. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne dit pas le contraire. Peut-être qu'on fait ce travail de structuration. En tous les cas, aujourd'hui, on continue. On va commencer par un DGS et après voir les possibilités. Sachant que la DGS, ça sera forcément. Oui, oui, plus vous cher. avez dit. Bon, Patrick, il me semble que le dernier mandat, il n'y avait pas de DGS. Si, il y avait un mi-temps. Et on a vu les. Hein, donc, on peut en parler. Vous avez vu ce que ça donnait dans la mission. Le niveau, c'est vraiment un métropole, ils ont bien travaillé. Bravo. Allez, On va voir. en tous les cas, je peux comprendre qu'il y ait des choix différents. Non, Je vous propose de passer au vote. Regardez les collectivités autour. Bon, il y a un DGS à la tête. Ah oui, mais voyez, ils ont suggéré qu'ils ont su rentrer à le nom des métropoles correctement. Parce qu'il y en a qui n'ont pas suggéré. Je vous propose d'arrêter là. On peut comprendre les positions différentes. Et je propose de passer au vote. Qui est contre? 2 voix contre. Qui s'abstient? Qui est pour? 14 voix pour. Je vous remercie.